La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Osée 4. Osée vire. Osée vire. Zès. Ah, ok. Osée vire. Bien. Ok. Éternel, merci. Ta parole est la vie. Ta parole est l'esprit. Laisse que, Seigneur Dieu, les facultés spirituelles se développent et que la vie entre nous pour comprendre ta pensée. Seigneur, nous prions à ce que l'oreille s'ouvre pour t'écouter et comprendre et les mettre en pratique. Par le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit. Il y a quelque chose qui ne tient pas ici, Papa Jean. C'est quoi? Les piles? Non, ce ne sont pas les piles, c'est la connexion d'ici. Mon peuple est détruit parce que le manque quoi? La connaissance. Des fois, quand nous lisons ce passage, nous nous limitons seulement à ces versets. Mais la Bible dit, si tu descends, tu vas voir, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il continue à dire, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous comprenez? Il y a un danger si nous n'avons pas la connaissance. De ne pas avoir la connaissance, ce n'est pas une excuse devant Dieu. Si tu n'as pas la connaissance, tu te détruis. Raison pour laquelle nous devons donner le temps à la parole de Dieu. Nous devons donner le temps à étudier, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Parce que la connaissance est très importante. C'est par la connaissance que nous arrivons à vaincre. Mais la Bible déclare encore une chose, il dit, puisque, donc cela veut dire que tu connais la connaissance, mais tu rejettes la connaissance. Et moi aussi, je te rejetterai. Oui, donc quand toi tu rejettes la connaissance, tu vas t'appuyer à la philosophie, tu vas t'appuyer à ta vie personnelle, tu vas t'appuyer à tes situations, mais tu rejettes Dieu, Dieu aussi te rejette. Vivre sans Dieu, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Donc celui qui rejette la vérité, tu écoutes la vérité, tu es là, tu écoutes la vérité, mais tu les rejettes. Dieu aussi te rejette. À un moment donné, Dieu ne te tiendra pas la main. Parce que tu connais la vérité, mais tu la rejettes. Il y a certains, il y a 3 catégories de gens ici. Il y a certains qui ont oublié la vérité. Puisque tu as oublié, n'est-ce pas, la parole ou la loi de ton Dieu, qu'est-ce que Dieu fera? Ah, les enfants qui sont dans tes entrailles, ils seront aussi oubliés. Cela veut dire que, étant père, étant mère, nous avons le droit, c'est à notre avantage de s'approcher de Dieu et de capturer, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu, afin que nos enfants puissent en bénéficier. Déjà, toi qui rejettes Dieu, toi qui oublies Dieu, Dieu oublie aussi tes enfants. Il est avantageux. Nous qui connaissons Dieu, nous devons amener nos enfants dans la présence de Dieu. Que les enfants grandissent dans la connaissance. Et c'est alors que tu sauves ton enfant.
Tu ne peux pas toi-même conserver ton enfant par rapport aux réalités de ce monde. Mais tu l'éloignes de Dieu. Un jour, ton enfant ne saura pas où s'accrocher parce qu'il n'a pas la connaissance. Si aujourd'hui, des bas âges, vous voyez les enfants qui viennent ici, ne croyez pas qu'ils ne font rien. Non. Les enfants qui viennent ici, ils ont une semence. Ils ne savent pas prier, mais ils participent au culte. Ces enfants ont beaucoup d'avantages que les enfants qui vont à Disney. Oui, ces enfants ont ils ont une semence divine. Et quand ils grandiront, ils sauront que ma mère m'a mené à l'église. Ils sauront que mon père m'a mené à l'église. Et un jour, ils chercheront Dieu de leur manière. Si toi, tu crois qu'amener l'enfant au parc d'attractions, c'est ça l'avantage. Ici, c'est gratuit. L'enfant vient ici gratuitement. Il apprend gratuitement. Il reçoit la bénédiction gratuitement. Au parc d'attractions, entrer c'est payant. La destruction c'est payant. N'est-ce pas ça? Tout est payant, mais tu détruis ton enfant. Tu détruis l'avenir parce que tu l'as fait oublier Dieu. C'est lui qui l'a créé. Oser vivre zes. Alléluia. Amen. Il est important. C'était une parenthèse pour que nous puissions continuer l'étude biblique. Mais j'aimerais bien que dans cette parenthèse, nous puissions saisir la pensée de Dieu. Parce que quand on dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, on s'arrête. Mais il y a encore des choses que Dieu a déclarées, qui est plus grave et qui touche même à ta progéniture, à ta descendance, à tes enfants. Alléluia. Ne viens pas à l'église, tu laisses ta fille, tu laisses ton garçon, tu laisses tes enfants. Ne venez pas à l'église comme ça. Amenez vos enfants à l'église. Amenez-les. Vous les sauvez la vie. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois j'ai un peu de disputes avec mon épouse aussi. Par exemple, je sais que c'est une mère. Et là, des fois, ce sentiment-là. Vous savez, les enfants ici, même s'ils dorment à 3 heures, même s'ils dorment à 0 heure, ils se réveillent à 6 heures. Les enfants se réveillent toujours tôt. Amen. Moi, je les vois. Les enfants dorment tard, ils se réveillent tôt. Ils n'ont pas la même tête que nous. Ils n'ont pas la même mémoire que nous. Ils n'ont pas beaucoup de choses que nous à la tête. Quand ils prennent du lait, c'est tout, ils mangent, ils ne pensent à rien. Le matin, c'est l'école, ils vont se réveiller. Ne privez pas les enfants cette éducation divine. Parce que tes erreurs de rejeter ou d'oublier la loi de l'Éternel va tomber sur eux. Alléluia. Amen. Voilà. Nous devons inculquer, faire entrer la pensée de cette parole dans la vie de nos enfants. Raison pour laquelle Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons qui? Moi et ma famille. Donc, moi, ma femme, mes enfants, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Hein? Donc nous tous, tels que nous venons, nous servons l'Éternel. Il y a des enfants qui quittent l'église, ils viennent manger ici. Ils servent l'Éternel.
Sans connaissance. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'était une parenthèse, comme j'avais dit. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 8. Ça, c'était un message prophétique que le Seigneur m'a mis à cœur pour pouvoir les déclarer maintenant. Amen. Genèse, chapitre 8. Je crois la fois passée, on avait parlé de l'arche de l'Alliance, et de l'arche de Noé. Amen. Amen. Nous avions tant parlé de l'arche de Noé, nous avions expliqué des choses là-dessus, et nous continuons dans la même marche. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Il est très important de comprendre la pensée divine. Nous allons nous asseoir, je vais faire la lecture petit à petit. Chapitre 8 au verset 2. La Bible dit ceci. Au verset 1er, pardon. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Jusque-là, tout le monde comprend. Alléluia. Amen. La pluie était forte, mais après un moment, Dieu a arrêté la pluie. Les écluses du ciel se fermaient et puis la pluie ne tombait plus. La Bible dit au verset 3, les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en alla et s'éloigna, et les eaux diminuèrent au bout des 150 jours. Donc ça fait 150 jours, n'est-ce pas, pour que de l'eau puisse diminuer de la terre. Donc c'était beaucoup d'eau. Après 150 jours, le 7e mois, donc le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le montant d'où? d'Ararat. Ces montagnes-là, pour ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu, ces montagnes ici existent aujourd'hui. C'est attends. C'est entre Turquie et Arménie. C'est à Arménie, les montagnes d'Ararat. Si tu vas là-bas, tu verras ces montagnes avec les traces de l'arche. Si tu vas à Turquie, parce que le Turc combattait beaucoup l'Arménie. Vous comprenez? Donc ces montagnes-là aujourd'hui, normalement c'est en Arménie, mais les Turcs ont tendance de les mettre dans leur côté. Mais ces montagnes existent. Quand la Bible parle de ces montagnes d'Ararat, Turquie n'était pas Turquie. Pour vous dire que la parole de Dieu est vraie. Amen. Ce ne sont pas des histoires. Parce que les scientifiques aussi, ils ont cherché. Est-ce que cette arche a existé? Et ils sont partis au moment d'Ararat et ils ont vu les traces de cette arche. Vous comprenez? Amen. Donc le message que nous prêchons est vrai. L'arche, bien aimé, était construit sur la terre. L'arche n'était pas construit sur la montagne. Et de l'eau a fait mouver l'arche. La pluie, quand il est venu, quand l'eau a atteint un niveau, et l'arche a commencé à flotter. Je vais te dire une chose. Avec Dieu, tu peux flotter dans le vent, dans des problèmes, dans des situations de ce monde. Mais avec Dieu, tu t'arrêteras au mont d'Ararat. Quelle la montagne?
La montagne, c'est la victoire. La montagne, c'est le symbole de la prière. La montagne, c'est ce qui montre la position la plus élevée que Dieu te met si tu le fais confiance malgré le flot. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est clair? Amen. Donc nous devons bien faire confiance en Dieu. Malgré le moment est amer, mais avec Dieu, nous finirons au-dessus de la montagne. Parce que lui, il habite les montagnes. Et il nous amène sur les montagnes. Amen. Amen. Toi, ne regarde pas la manière dont le courant de vie, le courant de ce monde de foi te secoue. Laisse-toi partir, mais aie seulement Dieu. Lâche suivre seulement le mouvement d'eau. Mais l'eau, Dieu les a menés au sommet pour dire qu'il y a la victoire. Amen. Amen. Le verset 5, la Bible dit, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparirent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux isent séché sur la terre. Ici, j'aimerais aussi présenter des caractères des chrétiens. Noé a fait confiance au corbeau. Il dit, corbeau, va. Le corbeau est parti pour sonder la terre. Mais il fallait que le corbeau revienne donner la réponse. Mais le corbeau, quand il est parti pour de bon. Il est revenu que lorsque la terre était devenue sec. Vous savez, faire la mission de Dieu, ce n'est pas faire ce que toi tu veux. C'est faire ce que Dieu veut. Quand il te dit fais ça, tu dois le faire. Même si tu fais ce que toi tu veux, même si tu le fais bien, tu ne l'as pas fait. Tu dois faire ce que lui il te dit de faire. Le corbeau est parti. Il est revenu. Mais quand? C'est l'épreuve de l'infidélité. Alléluia. C'est la montre de l'infidélité du corbeau face à la mission de Noé. Parce que Noé voulait se rassurer réellement si la terre est. Et c'est quand il revenait le même jour pour lui dire la réponse, Noé allait avoir une certitude. Mais il est parti. Maintenant, Noé avait des confusions. Est-ce qu'on peut descendre ou bien on ne peut pas descendre? Tu vois que ce genre de comportement, tu peux tuer beaucoup de gens. Alléluia. Oui. On ne peut jamais faire l'œuvre de Dieu. On ne peut jamais, bien aimé, servir Dieu selon notre désir, selon notre manière. Non, non, non. Ça, c'est l'infidélité. On sert Dieu selon le modèle de Dieu, selon la demande de Dieu, parce que nous servons Dieu. C'est échappé? Nee. Als je God dient, moet je niet volgens jezelf doen, maar volgens zijn model. Dus als je iets vraagt, ook al doe je dat, maar op een andere manier, en het is ook geslaagd,
voor God, dan ben je niet slachtoffer dat je gedaan hebt voor een zin. Si on est chrétien, on ne doit pas se comporter comme nous voulons. Nous devons nous comporter comme un enfant de Dieu. Tu vas, après un jour tu reviens. Tu vas, après. Ah, là on ne sait pas ta position. Ça c'est les corbeaux. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais son comportement était mauvais. Parce qu'un jour on l'a utilisé aussi pour une bonne cause. Vous comprenez? En een ander verhaal in de Bijbel werd dit niet gebruikt. Het is niet omdat hij nu iets verkeerd heeft gedaan dat een raaf zo gezegd een slechte dier is. Dat ben ik van. Quand Noé a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il lâcha aussi la corde. Donc cela veut dire qu'il a lâché les corbeaux. Il a vu la fidélité du corbeau. Une sale manière de travailler. Il dit maintenant je vais lâcher la colombe. Alléluia. Pour voir si les eaux avaient diminué à la surface. Vous allez voir que ce que Noé a fait avec les corbeaux, c'était très important. Si on te donne une tâche, fais-le comme on te le dit. Sinon tu seras les corbeaux dans l'arche. Alléluia. Vous comprenez comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous cache les choses et comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous révèle des choses. C'est tout un enseignement sur les comportements des chrétiens, même des ouvriers, même ceux qui servent Dieu. Si tu es infidèle, tu mets celui qui te dirige à l'incertitude dans beaucoup de choses et tu déranges. Et la colombe, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? La colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Parce que, vous savez, quand la colombe est partie, pour Noah, ça allait être l'épreuve. Si la colombe descendait en bas, même s'il ne venait avec rien, mais ses pattes, ou ses pieds, je dirais, il allait avoir toujours une trace que la terre est séchée. Mais maintenant, quand la colombe est partie, il n'y avait pas de place pour mettre, pour descendre. Qu'est-ce que la colombe a fait? Il est retourné. Quand tu marches avec Dieu, et que Dieu te dit quelque chose, et que tu vois cela ne tient pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne dois pas aller pour de bon. Tu retournes vers Dieu pour lui dire que je n'ai pas réussi. C'est le caractère de Moïse. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, va chez Pharaon. Il va chez Pharaon, il dit à Pharaon ce que Dieu a dit. Pharaon s'entêtait. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il est resté en Égypte? Non. Il est retourné pour dire à Dieu, j'ai dit ce que tu m'as dit, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, mais ça n'a pas tenu. Dieu lui donne une autre stratégie. Amen. Amen. C'est alors que tu travailleras, n'est-ce pas, avec succès. Parce que Dieu a plusieurs manières de travailler. Alléluia. Amen. Verset 11, je crois. La colombe revint à lui. Le verset 10. Il attendit encore 7 jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Avec quoi? Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Vous comprenez ce que le corbeau a failli faire? À cause de ton infidélité, tu peux retarder beaucoup de choses dans la mission de Dieu.
Noé n'avait pas hésité d'envoyer la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe lui a montré la fidélité. Vous comprenez? Si il était parti sans revenir, ou bien revenir après, Noé n'allait plus l'envoyer. Et vous allez voir que si tu es fidèle, on te confiera encore et encore et encore et encore des responsabilités. On te confiera beaucoup de choses parce que tu es fidèle. C'est clair, hein? Amen. Ouais. C'est le principe de Dieu même. Il dit, si tu es fidèle aux petites choses, il te confie des grandes choses. Oui. La colombe elle n'avait rien à donner, mais la colombe devait retourner pour dire, du moins, je n'ai rien vu. La terre n'est pas sec. C'était un langage. C'était un langage. Quand tu prends l'engagement, sois fidèle. Cela permet à Dieu de te confier encore de grandes choses. Et quand la colombe est partie pour la deuxième fois, ça c'est le caractère de Dieu, la fidélité. La loyauté est très importante. Il faut être fidèle. Très important. Dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, sois fidèle. Fidèle à Dieu. Fidèle à son travail. Fidèle à ton approche. C'est ce qui manque aujourd'hui à l'église. Les gens disent oui, ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne fonctionne pas avec les infidèles. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand tu t'engages, engage-toi. Dieu t'accompagnera dans le reste. Les chrétiens manquent une chose, c'est le caractère. Les chrétiens manquent le caractère. On ne peut pas s'approcher à Dieu. Vous savez, quand vous acceptez Dieu, la première des choses que le Seigneur fait dans l'homme, c'est toucher les caractères. Si tu n'avais pas la tolérance, tu auras la tolérance. Un chrétien sans caractère n'est pas un chrétien. Amen. Amen. C'est la colombe qui a donné à Noé l'aval, n'est-ce pas, de quitter l'arche pour sortir de l'arche, je peux dire. Parce que s'il n'a pas vu la colombe avec une feuille d'olivier, Noé n'allait pas savoir s'il pouvait descendre, s'il pouvait sortir ou bien rester encore, bien que la pluie ne tombait plus. Tu peux faire tout. Tu peux cracher le feu. Mais si tu n'as pas le caractère, tu es moins. Tu es petit. Amen. Amen. Noé avait la connaissance. Il a compris que l'eau était déjà diminuée. Il pouvait sortir. Mais il avait attendu encore une sortie, une troisième fois. Et la Bible dit, le verset 12, il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais il ne revint plus à lui. Vous comprenez? Cela veut dire que la colombe voulait lui dire qu'elle sortait maintenant parce que tout est Fini. Vous savez, quand tu es fidèle, quand tu es fidèle, le jour où tu feras les choses contrairement, tu vas libérer, lâcher un langage, mais un message.
Parce que Noé sait que la colombe a toujours l'habitude de retourner. Comme ce colombe n'est plus retourné, cela veut dire qu'il trouve là la vie. Donc la vie est revenue sur la terre. Et cela peut permettre à Noé et à sa famille de pouvoir sortir. Alléluia. Amen. Vous voyez le corbeau, il a laissé les gens dans le suspense. Dans le doute. Suspense dans le doute. Ouais. Amen. Amen. Et à partant du comportement de la colombe, Noé ôta maintenant la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le verset 13. Le second mois, le 21e jour du mois, la terre fut séchée. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les enfants et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Le verset 20, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il le prit de toutes les bêtes pires, de tous les oiseaux pires, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Je crois au début, je crois au chapitre 7, Quand Dieu a vu l'iniquité croître sur la terre, il a dit à Noé, la fin de toutes choses est proche. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Cela veut dire qu'à chaque fois que l'homme péchera, il sera frappé. Mais quand Noé, bien aimé dans le Seigneur, a été choisi par Dieu comme étant juste, et il a apporté le salut, et ils sont sortis dans l'arche. Noé était d'abord reconnaissant. Noé était reconnaissant. Il a bâti l'autel. Nous sommes au verset... Oui. Il a bâti l'autel. L'autel, c'est l'altar, non? Il a bâti l'autel et il a pris les oiseaux, les animaux pires. Cela veut dire que Noé a présenté à Dieu quelque chose de considérable. Amen. Amen. Suivez la parole. Vous savez ce qui est pire? C'est ce qui vient du cœur. C'est ce qui est important pour toi. C'est ce que Noé a donné à Dieu. Vous savez, des fois, nous donnons à Dieu des choses qui ne peuvent les toucher. Nous donnons à Dieu la moitié, les miettes de nos vies, les miettes de nos temps. Nous donnons à Dieu ce que tu peux jeter.
Alléluia. Amen. Mais tout ce qu'on donne à Dieu et ce qui touche à Dieu provient de sacrifice. Si tu ne donnes pas à Dieu ce qui te fait mal, c'est que tu ne donnes rien à Dieu. Dans tous les domaines de la vie, quand tu donnes, tu dois sentir que j'ai donné. Alléluia. Amen. Tu sens vraiment que tu viens du travail, tu es fatigué, KO. Le dernier souffle qui te reste, c'est dormir. Mais maintenant, il faut servir Dieu. Tu donnes. C'est ce qui touche Dieu. Il sait que tu donnes les dernières énergies. Parce que nous devons aimer Dieu de toute notre force. Quand toi, tu le donnes quand tu es disponible. Tu le donnes les moments disponibles. C'est que tout le monde peut donner. C'est ça que tu donnes Dieu. Dus je geeft God ook de tijd dat iedereen kan doen. Snap je, wat steun je om nieuw werk voor jou gaan naar de kerk. Snap je? Iedereen kan dat doen. Maar wanneer je moe zit, echt voor je moe. Quand Dieu est bien aimé dans le Seigneur, Dat is wat God vraagt. Je kunt de laatste bij jezelf kunnen doen. a senti l'odeur du sacrifice. Dieu dans son trône a changé les langages. Il a changé. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne détruirai plus le monde comme je l'ai détruit. Tu peux toucher Dieu de cette dimension. Et Dieu ici, il a institué une loi où le monde ne peut pas briser. Malgré les gens prêchent, il y a des choses qu'on ne le changera jamais. Celui qui veut le changer, c'est là, qui le change aussi la loi de la nature. Dieu dit, à cause des sacrifices, à cause de ton adoration, à cause de ton offrande, Dieu dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cessera jamais. Donc cela veut dire que s'aimer et récolter ne cessera jamais. Jamais. Que les gens montent ou descendent, si tu sèmes, tu vas récolter. Dans toutes les dimensions. Alléluia. Amen. Toute semence bonne et productive. Ça, c'est un principe. Je ne dirais même pas une loi, mais c'est un principe de vie. Dieu l'a instauré. Pourquoi? Parce que à cause de quoi? À cause du sacrifice, de l'offrande. Ça, ici, qui que tu sois, même si tu es sorcier, si tu sèmes, tu vas récolter. Alléluia. Amen. Et maintenant, toi qui donnes à Dieu, ce qui est pire, ce qui vient de ton cœur. Il dit, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Maintenant, dis-moi, qui va arrêter aux gens de ne pas donner, de ne pas offrir? Si c'est un principe. Si tu veux empêcher les gens de ne plus le faire, tu dois arrêter aussi la nuit, tu dois arrêter aussi les jours, tu dois arrêter l'été, tu dois arrêter aussi l'hiver. Là, maintenant, tu es un nouveau Dieu. Nous allons croire.
Alléluia. C'est à cause de l'offrande. Toutes ces choses sortent. Bien aimé, c'est que, vous savez, venir à l'église, c'est une offrande. Adorer Dieu, c'est une offrande. Donner à Dieu, c'est une offrande. Donner ton temps, c'est une offrande. Donner ta vie à Dieu, au service de Dieu, c'est une offrande. Aujourd'hui, nous vivons une vie chrétienne superficielle. L'homme devait mettre de son temps. Or, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. L'homme devait mettre de son temps. Je donne à Dieu ce que je veux. En omstandigheden. Dus hij heeft een keuze, wat is aan God niet, dat hij niet die tijd had niet, maar hij is degene die ook die tijd heeft. Ne crois pas que ce que toi tu donnes à Dieu, c'est ce que Dieu veut. L'état humain n'établit pas les principes pour Dieu. Laisse que Dieu établisse les principes pour toi. Et répétez ça, c'est important. N'imposez pas à Dieu ce que toi tu aimes. Laisse que Dieu t'impose ce que lui il aime. Amen. Amen. Voilà, c'est ça la vie chrétienne. Nous vivons une église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons une vie chrétienne très dangereuse, très superficielle, parce que les réalités nous échappent, nous dépassent. Nous dépassent la taille. Nous oublions même ce que Dieu est. Se sacrifier à Dieu, c'est risqué pour toi-même. Alléluia. Amen. 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 Vous comprenez ce que cette parole nous cache. La vie que nous devons présenter à Dieu, des fois ce n'est pas ça que nous présentons à Dieu. Nous avons le caractère de Congo ici. Et ça peut traîner toute l'église, toute l'ensemble. Soyons vigilants. Saisissons les principes de Dieu pour avancer avec lui. Marcher avec Dieu, c'est pas facile, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Marcher avec Dieu devient difficile lorsque l'homme veut imposer Dieu ce que lui aime. L'homme qui marche avec Dieu, excuseer, maar ik snap niet wat ik bedoel met iets opleggen aan God. Daarnet zei je ook van in principe zelf opleggen aan God, maar kan je zo'n voorbeeld geven? Tu peux donner un exemple pour quand tu dis tu imposes à Dieu quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, je vais donner un exemple. Par exemple, tu dis à Dieu, je parle d'abord du temps. Il y a des chrétiens qui imposent. C'est leur principe. L'église commence à 11h30. Moi, j'aime pas la prière. Vous comprenez? Moi, j'aime pas la prière. Moi, j'aime seulement le temps de la prédication. Tu imposes un principe
de toi, un principe humain, tu le poses au temps de Dieu. Or, Dieu a besoin de toi, les moments de la prière là, pour te faire du bien, par exemple. Et toi, tu as imposé dans un mois, moi pour venir auprès de toi, c'est à 12 heures. Tu comprends? Il y a ce qui impose Dieu. Je parle toujours en fonction du temps. Moi, c'est à 12 heures je dois manger. Donc si je vais à l'église, 12 heures je sors. Tu imposes Dieu tes principes. Mais même si Dieu te dit, non, reste seulement à 12h05. J'ai besoin de te faire quelque chose. À cause de tes principes, tu vas rater ce que Dieu a préparé. Parce que Dieu agit dans les temps. Vous comprenez? Quand on arrête un programme, on dit, nous commençons à 14h. À 14h, Dieu est là. Dieu est à 14h. La raison pour laquelle j'aime par moi commencer le programme de Dieu après l'heure que nous avions saisi. Parce que quand on dit oui, et ton nom reste non. Belof et belof. Alléluia. Amen. Donc, si on dit à 14h, à 14h, Dieu est au rendez-vous. Il vient au lieu de rendez-vous. Parce que mon peuple m'a promis, il va m'honorer à 14h. Maintenant, toi, tu as tes principes. Non, moi, pas 14h, moi, toujours après 30 minutes. Tu imposes à Dieu. C'est maintenant tous les domaines. Il y a des gens qui viennent à l'église et disent, moi par exemple, j'offrirai à Dieu seulement limite 5 euros. Il y a des gens pareils. Même si tu y en as 10 millions, tu vas crier 5. Parce que c'est à toi. C'est ça que toi tu limites. Il y a quelqu'un qui limite 5. Parce que l'argent là, c'est les pasteurs qui mangent. Vous comprenez? Tu as imposé Dieu ce que toi. Et pourtant, Dieu te cherche dans une autre dimension. Et ça t'échappe. C'est dans tous les domaines. Nous devons écouter plus Dieu que de chercher Dieu t'écoute. Parce que toi, tu offres un sacrifice. C'est au travers de ton sacrifice que le Dieu va sentir l'odeur de ce que tu lui as donné. Et le Seigneur changera les données dans ta vie. Nous devons donner à Dieu des bonnes choses. Des bons moments. Nous devons lui donner beaucoup de temps. Il en a besoin. Les temps, on peut les créer pour Dieu. Alléluia. Si je parle de la notion de temps pour Dieu, je sais parce que nous sommes dans une culture où le temps est précieux. L'homme croit que le temps lui appartient. Je vais vous donner un exemple. Nee, kom een keer. Ik ben jouw zoon. Je bent mijn vader. Dat is brood. Oké? Ik kom tegen je en zeg, vader, geef me brood. Oké? Ik neem brood. Amen. Maintenant, toi, demande-moi les pains. Qu'est-ce que les enfants font?
Isaïe. Ja, dat is waar. Écoute nous. Ok? Or, le pain là, vient d'où? Le père en a encore beaucoup. Dat brood komt van de vader. Quand tu vas manger, ah, mais brothers, dans les autres, non, ah, moi je vais faire quoi? Je vais donner. Et ton père, je donne. Quand le père veut demander, on dit tous les enfants font ça. C'est ce que nous faisons. Qui donne le temps? Dieu te donne le temps. C'est un morceau de pain. Il en a encore beaucoup. Mais quand Dieu te demande ton temps, non, ça c'est le job. Ça c'est du work. Et Dieu maintenant, et à la fin il regarde, regarde-moi. Et quand tu vas, non. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Il rigole. Ok, bon, ça va. Toi, prends le temps. Moi, je prends ta force. Tu as le temps, tout le temps. Il dessert un petit fils seulement. Fils seulement desserré. Vite. Tu veux te réveiller comme ça. Tu veux te réveiller seulement. Aïe. Mérite peine. Ah, tu as le temps maintenant, fais ce que tu as besoin. Fais. Alléluia. Amen. C'est ça que l'homme, c'est comme ça que l'homme fonctionne avec Dieu. Le temps, oui. Prends. Alléluia. Amen. Toi, tu crois que le pain, c'est ça qui te donne la vie. Et pourtant, celui qui te donne le pain en a encore beaucoup. Ça va prendre le pain. Tant de pain. Mange le pain. Tu as le pain, parce que les dents fait mal, tu sais, c'est pas manger. Je vous amène à des choses comme ça pour que vous puissiez comprendre. Ce sont des choses réelles, nous vivons cela. Et c'est sur le plan spirituel aussi, ça se passe comme ça. Il est le maître de toutes choses. On doit lui donner des choses importantes. C'est la montre de la fidélité et c'est la montre aussi. Noé avait des animaux impurs aussi. Il pouvait prendre les serpents. Il y a aussi des animaux impurs. Mais il a pris ce qui était bon. Il le donne à Dieu. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Dans tous les domaines de ta vie, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu réellement? Est-ce que ce que tu donnes à Dieu peut toucher Dieu, peut faire en sorte que son trône bouge afin qu'il parle? Tu es sûr? Est-ce que quand tu fais le plan de ton jour, Dieu est là? Dieu est dans ton budget. Dieu est dans le plan de ta vie. Question? Amen. Amen. C'est important. Nous devons comprendre. On n'est pas plus civilisé que Dieu. C'est Dieu qui a commencé la civilisation. Donc il est plus civilisé que tout le monde. C'est lui qui est moderne. Donc lui, il est moderne. Super moderne. C'est clair. Dieu peut changer les données de ta vie à cause des choses que toi tu peux minimiser. Vous savez,
travail, Ik haal je voor dat je bijvoorbeeld je werkt. tu es au travail. Je bent op werk. Le travail commence à 8 heures. En je werkt bijna om 8 uur. Toi, tu viens à 9 heures, En je komt om 9 uur. par exemple. Et que tu fais un accident. Ik doe een accident. Tu diras que tu étais au chemin du travail. Je gaat zeggen dat je op weg was naar je werk. Ou bien tu diras quoi? Parce que Of was si je tu werk- fais l'accident à 7h30, Want als je de accident om 37 uur tu peux avoir raison parce que tu es allé vers le travail. een reden hebben. Want je moest er om 8 uur zijn. Mais si tu es à 9h, Als je om 9 uur... tout le monde doutera que tu vas au travail parce que le travail commence à 8 heures. Andere mensen die gewoon bij je werken begonnen om 8 uur. Tu n'auras pas l'assurance du travail. Dus ga je niet de verzekering krijgen bij je werk. Tout le monde connaît ça, c'est un principe. Si tu es dans le travail, vous sortez à 16h, toi tu sors à 15h et que tu as un accident, le travail n'est pas là. L'assurance de ton compagnie ne t'assurera pas parce que tu es sorti avant le temps. Verzekering ook niet, want je bent te vroeg weggegaan. Alléluia. Amen. Tu es à l'église, tu sors à 12h parce que tu vas aller manger et tu rencontres un problème. Dieu t'abandonne, Dieu te laisse. Zelfs met God. Ja, bijvoorbeeld, je waren om 12 uur naar de dienst, dat is nog bezig. En er gebeurt iets onderweg. God heeft ook gewoon gelaten omdat je weggegaan bent. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Wat geef je? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qui peut toucher Dieu? Qui peut faire parler Dieu? Qui peut faire que Dieu change de donner beaucoup de choses dans ta vie? Que tu aies l'assurance vraiment que tu es sauvé. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Si tu conserves avec toi-même, tu conserves encore toi-même. Tu es plus jaloux de toi-même que de Dieu. Je ben meer jaloers van jezelf. Alléluia. Amen. Ik ben blij dat ik dingen doe en zo niet. Dieu dit, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Jamais. Et cesseront point. Tout ce que l'on peut faire, ça c'est le principe de Dieu. Les jours où les scientifiques vont arrêter l'hiver, il y aura une catastrophe dans ce monde. Comme ils aiment faire ce qu'ils aiment faire, les jours où ils ont dit non, 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 l'été, nous ne voulons plus l'été, il y aura une catastrophe. Parce que c'est Dieu qui l'a déclaré. Dan gaat er een catastrofe gebeuren, want God heeft gezegd dat dat zo altijd gaat blijven, zomer, winter, dag en nacht. En als de mensen gaan willen veranderen, iets heel ergs. Alléluia. Amen. 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 Bien aimés, nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous accrocher au principe de Dieu. En aan de principes. Mais il y a des choses, tu peux provoquer Dieu afin que Dieu parle. Tu peux provoquer Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux activer certaines choses. Je kan de activiteiten activeren. Si Noé n'avait pas fait ça, Dieu n'allait pas dire toutes ces choses. Il fallait que Noé le fasse. Il n'y avait pas une loi qui l'a dit. Nous avons en nous la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu en nous. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Il y a certaines choses qu'on ne te le dise pas. Tu as en toi la pensée, l'amour de Dieu. Tu dois toi-même, bien aimé, étant que petit Dieu, agir comme Dieu. Alléluia. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Parce que nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la ressemblance de Dieu à nous. Et nous devons laisser cette capacité divine agir. Qui a dit à Noé qu'il faut offrir à Dieu? Personne. Mais il avait la conscience. Par la révélation, Noé a compris que tout ce que nous avons sur la terre, c'était quoi? C'était un sacrifice de la part de Dieu. Dieu a donné. Donc cela veut dire que comme Dieu a donné, l'homme aussi doit avoir la pensée de donner. Amen. Amen.
Nous ne sommes pas des humains devant Dieu. Nous devons chercher à développer la pensée divine en nous. Très important. Arrêtons d'être des chrétiens corbeaux. Ce sont des chrétiens colombes. Aujourd'hui, on a parlé de ces attitudes. C'est des attitudes importantes. Les corbeaux et les colombes. Ainsi que la force des sacrifices, la force des offrandes. Bien aimé dans le Seigneur, si tu trouves encore ton corps plus important que Dieu, c'est difficile. Si tu trouves encore ton corps plus important que Dieu, c'est très difficile.